Cura, vous faites des produits japonais, mais en France, avec des ingrédients français, une transformation française. Tout est français sauf les recettes finalement. Voilà, ce sont les recettes traditionnelles japonaises de fermentation naturelle et chaque mot a un peu son importance et avec des ingrédients français. Donc on utilise du soja qui vient de la Kosebi, Bourgogne. On utilise du blé, des pois chiches aussi quelquefois qui viennent de Bourgogne, du riz de Camargue évidemment, puisque en France le riz vient de Camargue, et du sel de Camargue ou du sel de Guérande, selon nos produits. Alors on a 4 produits qui sont la base des condiments japonais. Avec cela, on peut faire toutes les sauces japonaises. Donc la sauce de soja salée, le saké, le mirin et le vinaigre. Donc avec ça, on peut faire toutes les sauces japonaises, même des teriyaki, des sukiyaki, etc. On a une sauce un petit peu plus évoluée donc pour faire les sushis, ou le mirin, donc qui est un saké sucré qui est utilisé. On le trouve beaucoup dans les émissions de cuisine à la télévision voilà, très régulièrement. Donc ça a pas mal de succès. On est sur des conditionnements qui font... 37,5. C'est que du 37,5. C'est que du 37,5, c'est tous les mêmes. Donc c'est pratique pour nous et pour tout le monde. Voilà, ça permet une consommation moyenne. Par rapport à la distribution, les magasins, comment ils font pour acquérir ces produits? Vous distribuez comment? On adresse pour ces produits-là à travers un système de distribution de Natimpact Naturgy. Donc ça permet vraiment que les produits soient distribués dans l'ensemble de la France. Vous existez depuis, vous me dites... Par contre, on existe depuis 8 ans. Alors on a commencé très petit. Je dis souvent, on a fait du miso et des sauces de soja pour les amis, puis les amis des AMAP, et après on a été vendu dans des boutiques bio, quelques Biocoop, quelques Satoris, qui sont autour de nous, dans un rayon de 150 km autour de nous. On a toujours la problématique, est-ce que vous êtes local? Et c'est vrai que on est local quand on est à Paris, on est à 500 km, mais l'alternative, c'est 5000 ou 8000 ou 10 000 km. Et oui, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la matière première, on le répète, est française. Donc c'est vrai que c'est entièrement français. On le voit bien dessus, vous mettez fabrication française. On a des petits drapeaux. Et vous avez petit drapeau. Il y a fabrication, alors recette japonaise, fabrication française et les ingrédients français. Vous faites que du bio? On fait que du bio, oui. Pour nous, c'est tellement évident qu'on oublie de le dire. C'est une fermentation en France. C'est-à-dire que vraiment, c'est les grains qu'on récolte en France, qui sont fermentés en France, conditionnés en France, parce qu'il y a voilà, d'autres marques qui vont conditionner en France ou simplement travailler un petit peu le produit en France. Et là, on est vraiment dans une intégration de filière avec nos fournisseurs que sont les fermes bio, la Kosebi par exemple. Là, nous avons 6 produits, il y a toute la gamme. Alors, au-delà de ça, nous, on a commencé avec des produits assez pointus en réalité. Et en particulier, aujourd'hui, on a un miso qui a beaucoup de succès. C'est un miso qui n'est pas pasteurisé, qui est fabriqué en France toujours avec des ingrédients français. On a même un miso alternatif qui est un miso au pois chiche, donc ça permet des gens qui ne peuvent pas consommer de soja de consommer un miso au pois chiche. On a même des tamari vrais, ce sont des extraits de miso, mais qui sont un petit peu confidentiels parce qu'il faut faire 100 kg de miso pour avoir 5 litres de tamari, donc on ne pourrait pas le donner à tout le monde quelque part. Mais en tout cas, nos misos, on espère bien les commercialiser plus largement, mais en rayon frais, puisqu'ils vont aller à côté du tofu, vraiment pour apporter du goût au tofu. Jusqu'à maintenant, vous n'avez que des produits secs, donc de longue conservation. D'ailleurs, on est sur des produits pasteurisés, là. Absolument, c'est un produit qui va se conserver 24 mois. En fait. 24 mois. Et à côté, donc, vous avez une gamme sur les miso qui sont plutôt de l'ultra frais. Alors c'est du frais, mais en fait le miso est une conserve. Donc on pourrait le commercialiser à température ambiante, mais l'ambiance, ça veut dire ne pas dépasser 20 degrés. Or, dans beaucoup de boutiques bio, l'été, les boutiques parisiennes, elles dépassent largement 20 degrés, donc le miso va un petit peu évoluer. C'est quelque chose qui est vivant, donc il peut sécher, il peut fleurir un peu. Donc aujourd'hui, on le recommande dans le réseau frais, où là, il va être complètement stable. Et pour le coup, c'est une DDM de 18 mois.